Dernier roc de l'année, la propriété 17.3 qui dit que si on a xn qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, avec p inconnu, on va essayer d'estimer p, que fn est la fréquence correspondante, donc c'est xn sur n, alors pour n suffisamment grand, le p inconnu se trouve avec une probabilité supérieure à 0,95, donc à plus de 95% de chance de se trouver dans cet intervalle. Et plus la taille de n, c'est-à-dire plus la taille de l'échantillon sera grand, plus cet intervalle sera petit. Donc plus on aura P avec une meilleure, avec une grande précision. Dans un premier temps, on va essayer de montrer que l'intervalle I P-1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n, est pour n assez grand, un intervalle de fluctuation au seuil de 95% pour la fréquence Fn qui est xn sur n. Ça, c'est une propriété qu'on a vue en seconde normalement et qui n'a pas été démontrée en seconde. Donc on va les démontrer maintenant. Première étape, on va centrer réduire. On pose Zn égale xn moins np sur racine carrée de n p 1 moins p. Donc c'est xn qui a été centrée et réduite. Ensuite, on considère la suite an avec n dans n étoile, qui est la suite des probabilités que Zn soit entre moins 2 et 2, on verra pourquoi 2. Et d'après le théorème de Moivre-Laplace, la limite quand n tend vers plus l'infini, donc il faudra que les conditions d'application du théorème de Moivre-Laplace soient vérifiées avant d'utiliser tout ça, comme pour le roc précédent. La limite quand n tend vers plus l'infini de la probabilité que Zn soit entre moins 2 et 2 correspond à la probabilité qu'une loi normale centrée réduite de densité 1 sur racine de 2pi exponentielle moins x carré sur 2dx, la probabilité que cette loi normale soit entre moins 2 et 2. Donc on note L cette valeur. À la calculatrice, on obtient, puisque les lois normales on les calcule à la calculatrice, on obtient une valeur approchée de L qui est à peu près 0,9545. Donc, notre petit L est plus grand que 0,95. Plus précisément, L est plus grand que 0,9544, parce qu'après on ne sait pas comment ça a été arrondi par la calculatrice, donc on va partir là-dessus. Soit un certain epsilon positif, tel que, pour rester dans la limite du 0,95, on va prendre un epsilon qui soit plus petit que 0,004. Parce que notre objectif, c'est que L moins epsilon soit supérieur ou égal à 0,95. Donc si j'enlève 0,04, je vais rester plus grande que 0,95 parce qu'on cherche un intervalle avec une probabilité supérieure à 0,95, donc il faut qu'ici je reste au-dessus de 0,95. Par définition de la convergence,
Notre suite AN, c'est cette suite, les termes de cette suite sont ici, sont ici. Hein. Donc je sais que leur limite, c'est L. Donc on sait que limite quand n tend vers plus l'infini de AN, c'est L. Par définition de la convergence, il existe un rang n0 à partir duquel, je vais l'écrire en français, à partir duquel AN est dans un tunnel de largeur epsilon autour de L. Mais on a vu que ça, L moins epsilon, on avait calculé notre epsilon exprès pour que ce L moins epsilon reste plus grand que 0,95. Donc, pour tout n supérieur ou égal à n0, à partir du rang n0, les termes de la suite à n, comme ils sont dans cet intervalle, ils sont plus grands que 0,95. Mais les termes de la suite à n, ils sont ici. C'est la probabilité que Zn soit entre moins 2 et 2. Donc, pour tout n supérieur ou égal à n0, la probabilité que Zn soit entre moins 2 et 2, elle est plus grande que 0,95. Maintenant, on va écrire autrement cette inégalité, exactement comme dans le ROC précédent. C'est le même genre de démarche. Donc, on part de Zn, compris entre moins 2 et 2. Et on va voir ce que ça signifie. Zn, c'était la variable centrée réduite. Et elle est comprise entre moins 2 et 2. J'essaye de revenir à xn. Donc je remultiplie tout par la racine carrée. Moins 2 racine carrée de np, 1 moins p. Ici j'ai xn, donc elle est centrée mais elle n'est plus réduite. 2 racine de n, p, 1 moins p. J'ajoute np de chaque côté pour revenir à la variable xn. J'ai moins 2 racine de np, facteur de 1 moins p, plus np, inférieur ou égal à xn, inférieur ou égal à 2 racine de np, facteur de 1 moins p, plus np. Je vais l'écrire dans l'autre sens parce que ce sera plus clair. Donc j'ai np moins 2 racines de np, facteur de 1 moins p, inférieur ou égal à xn, inférieur ou égal à np, plus, d'accord, je peux changer le sens de l'addition, 1 moins p. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je cherche à obtenir une inégalité qui concerne la fréquence Fn. La fréquence Fn, c'est xn sur n. Donc je reviens à xn. Ensuite, je vais diviser par n pour avoir xn sur n et pour obtenir une inégalité qui concerne ma fréquence Fn. Bien, donc je peux maintenant diviser par n. Alors, si je divise par n, qu'est-ce que ça donne? Je vais l'écrire comme ça, np sur n, moins 2 racine carrée de np, 1 moins p. Alors, diviser par n, c'est diviser par racine de n au carré, d'accord? Pour ceux qui ont des petits soucis avec les racines, je vais détailler pas mal ce calcul, mais vous pouvez résumer. Hein. Plus 2 sur racine de np, 1 moins p, sur racine de n au carré. Et ici, dans ma grande racine carrée, je peux sortir, donc ça se simplifie. Donc j'ai p moins 2, je peux sortir le racine de n, le séparer de ma racine et écrire p1 moins p. Et comme ici j'avais racine de n au carré, je peux simplifier ce racine de n avec l'un de ceux-là.
Et j'obtiens la même chose de l'autre côté. Il va me rester 2, le racine de n qui se simplifie avec le dénominateur, avec le carré du dénominateur. Il me reste racine de p facteur de 1 moins p. Ça équivaut à p moins 2 racine carrée de p facteur de 1 moins p, ça c'est ce qui reste après simplification, sur racine carrée de n. Pardon, j'ai divisé par n. Donc ici, j'ai divisé par n. Donc c'est xn sur n qui est encadré par p moins 2 racine carrée de p facteur de 1 moins p sur racine de n et p plus 2 racine carrée de p facteur de 1 moins p sur racine carrée de n. N'oubliez pas de diviser par n vous, hein, quand vous le ferez. Alors, de quoi s'agit-il? J'ai une équivalence entre le fait que Zn soit entre moins 2 et 2 et le fait que ceci, qui est la fréquence Fn, soit entre cette valeur et cette valeur. Donc, écrire que la probabilité que Zn soit entre moins 2 et 2, écrire que cette probabilité est plus grande que 0,95, ça équivaut à écrire que la probabilité que Fn soit compris entre p moins 2 racine carrée de p facteur de 1 moins p sur racine de n et p plus 2 racine de p facteur de 1 moins p sur racine de n. Comme on a vu que ça et ça c'était équivalent, écrire que cette probabilité est plus grande que 0,95, c'est équivalent à écrire que cette probabilité est plus grande que 0,95.